Bon, alors, aujourd'hui j'ai clairement eu la flemme et j'ai même pas sorti ma caméra. Le téléphone avec le stabilisateur, ça le fera très bien. Aujourd'hui, on s'occupe de cette merde là. C'est un Range Rover P38. Et en fait, c'est un des derniers Range Rover qu'on peut vraiment utiliser en tout terrain. Non seulement parce que ça coûte pas cher, celui-là je l'ai payé 2000 balles. C'est un 4x4 avec suspension pneumatique, donc on peut le rehausser. Et surtout, il y a les gammes lentes et tout. Vous devez vous en douter, s'il est dans mon terrain, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment il y a forcément une couille quelque part. Et du coup, ce 4x4, en fait, quelques jours après l'avoir acheté, j'ai le joint du thermostat qui s'est bloqué, le 4x4 a chauffé, il m'a pété le radiateur. Je me suis entendu avec l'ancien propriétaire, il m'a payé un radiateur, moi j'ai changé pompe à eau et thermostat, et je me disais que les problèmes étaient finis. Sauf que, il y a eu de la neige, je me suis dit, allez, on va se promener, on va faire un tour dans la neige, et je sais pas si c'est mon viscocoupleur qui s'est bloqué, ou bien tout simplement qu'il y a un bloc de glace qui est passé qui m'a éclaté le viscocoupleur. Mais dans tous les cas, le ventilateur a éclaté et m'a éclaté le radiateur qui avait 400 km avec. Du coup, une fois dans ma vie, j'ai été un garçon adulte et responsable. J'ai commandé un autre radiateur neuf et un viscocoupleur neuf. Et du coup, on va essayer de changer ça. En vrai, ça devrait vite se faire puisque on a juste ce viscocoupleur à démonter, ça à démonter. J'ai une petite réparation à faire sur l'échappement, donc on verra si on le fait ensemble ça. Et le booster, je sais pas quand est-ce qu'il est chaud. Il est chaud, ça y est, on peut essayer de le démarrer. On va voir si ça démarre bien cet outil. Regardez comment ça démarre, incroyable. Bon, quand j'étais gamin, mon père il m'a toujours dit dans la vie tu feras pas toujours ce que tu veux. Et il avait pas tort. Là il a suffi qu'un pote m'appelle, que j'entende rien, je dois couper le range. Et que je sais pas pourquoi, j'ai voulu le démarrer sans préchauffer. Il a galéré, le booster s'est mis en sécurité pour 15 minutes. Donc vas-y, tu sais quoi, ça me saoule. J'ai tout ramené, on va tout faire dehors, c'est vite fait, vas-y, voilà. Là ce qu'il faut faire c'est démonter ce putain de visco-coupleur de mes couilles. Déjà il va falloir une clé de 32, je pense que tout le monde n'a pas ça chez lui. Clé de 32 et surtout il faut tenir la poulie pour arriver à la dévisser. Alors on peut voir qu'en fait c'est un pas qui est inversé. Donc il faut que je fasse comme si je le vissais. Voilà, on peut le voir. C'est pratique d'avoir des vieilles pièces des fois. Donc là c'est le moment où normalement on se fait mal quand ça lâche. Parce que... Ah bon, je me suis déjà fait mal, ça y est, ça commence bien. Donc là en fait on a clairement la cause de notre panne. On peut voir ici le vieux viscocoupleur qui a des ailes de cassé. Et visiblement les ailes sont cassées, on pété le radiateur, je vous le montrerai une fois démonté. Donc maintenant que toutes les durites sont démontées, chose que j'ai fait au préalable, on a juste à le sortir comme ça. Et là vous voyez tous les mecs qui ont des japonaises là, et vous la fermez votre gueule. Parce que sur une japonaise, c'est pas du tout pareil. Avant de remonter, vérifiez bien que tout est serré. Il y a des vis souvent de purge en bas du radiateur. Et ça peut vraiment être un bon bail. C'était la mort du téléphone à 700 boules. C'est que je peux le mettre ailleurs. Je kiffe ce 4x4 parce que genre la mécanique, elle est pas mal faite dessus en vrai. Enfin quand je dis qu'elle est pas mal faite, c'est que c'est pas du Suzuki quoi. Il y aura qu'à un peu forcer pour que ça soit bien en face. Hop, et voilà. Vous avez vu comment c'est facile? Sans déconner. On va monter le nouveau ventilateur. L'avantage de ça, c'est que t'as pas besoin de les serrer, vu que c'est dans le sens inverse du moteur. Donc t'as juste à le visser. Normalement, tu peux même le faire moteur tournant. Genre tu laisses ton moteur tourner, tu laisses le ventilateur se visser tout seul. Et quand ça arrive en butée, c'est bon. Voilà, on a mis partout. Ça, plus les bûches. C'est mieux que rien du tout. Voilà l'objectif de la manœuvre. Ça sert à rien de changer le joint. Qui c'est qui change le joint? Hop!
bien sûr, faites l'ouverture la plus sale possible. Bon, j'en ai un peu mis partout, mais genre ça va, j'ai fait pire. Et là, ça va forcément prendre une plombe, vu que c'est de la 10-40 et que ça coule à 2 à l'heure. Bon voilà, je pense que c'est la fin de cette petite vidéo. J'ai pas encore réparé le pot d'échappement parce qu'il me manque du tube au bon diamètre, mais ça ne saurait tarder. Et bah du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous en avez d'autres. Ciao. Allez, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oula, faut être grand. Bah c'est pas mal tout ça. C'est beau.